CIST officiel, le chanteur R. Kelly a été reconnu coupable pour extorsion, exploitation sexuelle de mineurs, enlèvement, corruption et travail forcé. Ce lundi 27 septembre, l'artiste américain de 54 ans a fait face à un juge du tribunal fédéral de Brooklyn, à New York. Pour rappel, 9 charges pèsent contre lui et il était jugé pour des faits datant de 1994 à 2018. Pour l'heure, son procès n'est pas terminé puisqu'il saura quel sort lui réservera la justice le 4 mai 2022. On sait néanmoins qu'il risque entre 10 ans de prison et l'emprisonnement à vie. De son côté, Maître Devereux Canic, qui représente Robert Sylvester Kelly de son vrai nom, devant la justice, a assuré être déçu du verdict et précisé qu'il comptait faire appel de cette décision, avec ses autres confrères travaillant pour l'artiste. Voilà déjà plus d'un an que l'interprète du titre I Believe I Can Fly est placé en garde à vue à Chicago. Il est détenu au Metropolitan Correctional Center de Chicago depuis le mois de juillet dernier. Ses avocats essayent, depuis des mois, d'obtenir sa libération provisoire, en vain. Au début du mois de septembre notamment, ces derniers ont demandé la libération de leur client de la prison fédérale dans laquelle il a été placé. L'illettrisme de l'artiste comme argument. Leur argument reposait sur le fait que le chanteur n'aurait pas été en mesure de se préparer pour son procès puisqu'il ne sait ni lire ni écrire. Selon eux, l'artiste n'aurait ainsi pas eu le temps d'examiner les documents juridiques liés à son affaire. En effet, en 2016, le magazine GQUS annonçait, dans un portrait, que R. Kelly était illettré. L'artiste avait d'ailleurs déjà évoqué le sujet publiquement. J'essayais tant bien que mal, mais j'avais l'impression d'entendre un orchestre jouer n'importe comment. C'était épuisant pour moi, lançait-il, comme le notent nos confrères du GQ France.